إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés à la 15e leçon. Alors nous avons parlé des effets négatifs de ilm al-kalam, de la théologie dogmatique d'inspiration philosophique, effets négatifs sur notre religion, à savoir, nous avons donné des exemples, la mauvaise utilisation de la métaphore, du majaz. Nous avons parlé aussi de la mauvaise utilisation du ta'wil, et nous avons expliqué ce que ça veut dire le ta'wil et qu'est-ce que le ta'wil chez les gens de la sunna et de la communauté. Et aussi nous avons parlé aussi de cette distinction entre hadith ahad et hadith mutawatir. Nous avons donné des preuves qu'il ne faut pas faire la distinction et que le hadith rapporté selon une chaîne de rapporteurs est une preuve probante prise en considération. Et sachez, chers frères, que toutes ces doctrines étrangères qui ont été introduites à l'islam, ils ont enraciné l'esprit du taqlid, de l'imitation servile. Et parmi les doctrines néfastes aussi que ce ilm al-kalam, que cette théologie d'inspiration philosophique, parmi ces doctrines néfastes que ce ilm al-kalam a introduit à l'islam, c'est que les textes de la révélation, à savoir le Coran et la Sunna, sont conjecturaux, c'est-à-dire font l'objet de conjectures, sont affaires de présomption et ne sont pas catégoriques. Ils se fondent sur des généralités, sur le sens apparent, sur le qiyas, sur le khabar ahad, les textes, les hadiths rapportés selon une seule chaîne de rapporteurs, donc ils sont affaires de présomption, ils ne sont pas catégoriques. Et qu'est-ce qui est catégorique? Qu'est-ce qui tranche à leurs yeux, aux yeux de ces philosophes-là et de ces mubtadi'a, à savoir les mu'tazilites et les kullabites, certains ash'arites? Qu'est-ce qui est catégorique? C'est la raison, l'aql, ce qu'ils appellent les évidences rationnelles, qat'iyat al-aqliya. Et ça, les mutakallimin, ces gens-là, le déclarent clairement. Comme par exemple Razi qui dit que si les preuves catégoriques, rationnelles, ad-dala'il qat'iyya al-aqliya, établissent quelque chose, puis nous avons trouvé des arguments scripturaires, des arguments qui sont issus de la révélation, adilla naqliya, puis il a dit, puis nous avons trouvé des arguments scripturaires dont le sens apparent fait penser qu'ils sont contraires à cette chose, c'est-à-dire qu'ils sont contraires aux preuves catégoriques. Il a dit, nous devons juger catégoriquement en faveur des preuves rationnelles. Et il a dit, quant à ces arguments-là, quant à ces arguments scripturaires de la révélation, savoir les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, soit on va dire qu'ils ne sont pas authentiques, bon, s'agissant des hadiths bien sûr, soit on va dire qu'ils ne sont pas authentiques, soit qu'ils sont authentiques, mais que ce qui est visé par eux, ce n'est pas leur sens apparent, le ta'wil. Ils jouent la carte de ta'wil. Et ça, on le voit par exemple dans Kitab Usul al-Din lil-Fakhr Razi, Kitab al-Irshad lil-Juwayni, ils le disent clairement, ils disent les preuves de la révélation n'engendrent pas la certitude. Les preuves, ils disent, les preuves scripturaires, les preuves de la révélation du Coran et de la Sunna font l'objet de conjectures, sont affaires de présomption. Et les preuves rationnelles sont catégoriques. Et ils disent, or, on ne doit pas opposer ce qui est catégorique à ce qui est présomptueux. Or, cela est complètement faux, bien sûr. En fait, ce qu'ils entendent par les évidences rationnelles, si on les analyse, en fin de compte, ce ne sont
que des aberrations et des présomptions sophistiques héritées de qui? Héritées des philosophes. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le sens des textes du Coran et ne connaissent rien sur le hadith qu'ils prétendent parfois qu'il y a contradiction entre le texte et l'aql et la raison. La question, les textes du Coran et de la Sunna sont affaires de présomption ou sont conjecturaux. Certains disent que les hadiths sont affaires de présomption ou les ahkams sont affaires de présomption. Ils disent les hadiths, on dit tel hadith est authentique, da'if, donc on joue entre le da'if et l'authentique, donc il y a conjecture là-dessus. Et ils disent les savants divergent sur beaucoup de questions, donc la religion est objet de conjecture. Bien sûr, il n'y a pas de lieu de détailler cette question et de l'éclaircir. Cela demande beaucoup de temps, mais je dis, le fait que la religion ou le fiqh, ou le fait de dire, de prétendre que la religion ou le fiqh est objet de conjecture ou qu'il n'engendre pas la science certaine, c'est une parole grave. C'est une atteinte directe à la religion d'Allah et à sa révélation. Une attaque directe à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. En vérité, ce Coran, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité ce Coran conduit vers la voie la plus juste. Dans Surat Isra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé en pleine lumière, le jour comme la nuit, où je vous ai légué une voie claire de jour comme de nuit. Ne déviera d'elle que quelqu'un voué à la perdition. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Allah subhanahu wa ta'ala a condamné ceux qui ne font que suivre les présomptions et les conjectures. Il a critiqué ces gens-là, il les a blâmés. Allah a révélé à son prophète de dire aux associateurs lequel de vos associés serait capable de guider vers la vérité. Dit, seul Allah guide vers la vérité. Qui est alors digne d'être suivi? Celui qui guide vers la vérité ou celui qui a besoin d'être guidé? Qu'avez-vous à formuler un jugement pareil? La plupart d'entre eux s'en tiennent aux conjectures, mais les conjectures ne sauraient en rien tenir lieu de vérité. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus. Et il a dit aussi, en vérité, vous ne suivez que il s'adresse aux associateurs. Il dit, en vérité, vous ne suivez que des conjectures et vous vous bornez à opiner. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Donc Allah, il a condamné la conjecture. Comment alors dire de sa parole qu'elle est conjecture? Comment alors dire du Coran, de la Sunna, sans conjecture? Allah, il a condamné le dhann. Il l'a condamné. La majorité des questions qui sont religieuses, la majorité des questions religieuses dont on a besoin dans notre vie, par exemple l'aqida, la prière, la zakat, ahkam salat, ahkam zakat, le jeûne, ils sont établis par le Coran et la Sunna. Il n'y a rien de conjectural dans ces règles-là. Ils sont clairs et nets. Deuxièmement, il faut connaître une chose, c'est qu'il y a conjecture et conjecture. Il y a dhann et dhann. Parce que beaucoup parlent ahkam dhanniya, al-fiqh dhanni. Ils disent le fiqh est affaire de conjecture. Et parfois certains utilisent cette parole pour se permettre certaines tolérances. Ils disent il y a khilaf sur cette question. Le fiqh est affaire de conjecture. Donc moi qui suis grand, qui suis beau, je peux choisir ce que je veux. Ce qui est carrément faux. Il faut faire la part des choses. Il y a dhann et dhann. Écoute. Il y a conjecture et conjecture. Celui qui ne se fonde sur aucune preuve pour établir un jugement ne fait que conjecturer. Là, il suit que le dhann, qu'Allah a condamné. Donc ce genre de conjecture est blâmable. Quant à celui qui se fonde sur des preuves authentiques et déploie son effort de réflexion ou demande à celui qui est plus savant que lui
puis penche vers un jugement, sa présomption est louable. Et c'est ça le ilm. Le ilm, c'est ça. C'est, on apporte plus d'arguments pour s'approcher de la vérité. C'est vrai que c'est de la présomption, mais ce n'est pas la présomption condamnable. C'est la présomption qui s'approche de la vérité. C'est la plus forte présomption. Hada dhann, mais ilmi. C'est du ilm, c'est de la science. Chercher le dalil, le plus fort pour s'approcher de la vérité ou parvenir. Ça, c'est valable, d'ailleurs, dans toutes les sciences. Dans toutes les sciences, même les sciences exactes, la physique, la technologie, on procède par approximation, on fait des approximations. Mais c'est de la science, ce n'est pas des conjectures vaines, et ce n'est pas du khayal, de l'imagination. Donc ça, il faut faire la part des choses. Il faut faire la distinction entre conjecture et conjecture. Il y a le dhann qui est condamnable, comme je vous l'ai cité dans les versets précédents. Vous ne suivez que des conjectures. Cette conjecture est blâmable parce qu'il ne se base sur aucune preuve. Et il y a la conjecture qui est louable, qui se fonde sur des preuves. Ça, c'est un point. Alors, troisième point, la question de la conjecture, elle est relative. Elle est relative. La question de la conjecture est relative. Ce qui est catégorique pour quelqu'un peut être douteux pour quelqu'un d'autre. Si un savant réunit les arguments, il fait le tri des paroles des autres savants, il analyse avec un esprit clairvoyant, il analyse leur argumentation sur une question. Il peut arriver à trancher. Allah nous a créés. Il nous a donné l'essence pour acquérir la science pour cette raison, effectivement. Il nous a donné ces sens-là pour faire des efforts jusqu'à atteindre la vérité. Si toi, par exemple, cher frère, tu fais tous tes efforts pour apprendre le Coran et la Sunna, et tu cherches les arguments, et tu souffres pour cela jusqu'à arriver que le hukm, par exemple, arriver à dire que tel hukm dans telle chose et ce est le vrai hukm. Et moi, je suis resté chez moi, sans faire aucun effort. Bien sûr, ce qui est catégorique à tes yeux est ambigu à mes yeux. N'est-ce pas? Même parmi les gens du commun, les gens ordinaires, tu vois une personne qui veut connaître le hukm, le statut, la qualification juridique d'une chose, et tu le vois déployer ses efforts, se déplacer chez les du'at, les prédicateurs, appeler les savants pour qu'ils lui donnent la fatwa, et demander à Allah de le guider, alors qu'un autre, qu'est-ce qu'il fait? L'autre qui a le même niveau peut-être que lui, il ne fait pas le même effort sur la même question, et il demeure dans le doute et dans le désarroi. Qu'est-ce qui cause le doute et le désarroi? C'est l'ignorance, c'est le jahl. C'est donc une question relative. Dans le fiqh, chers frères et chères sœurs, on parle de ghalabatu dhann. On parle de la voie de plus forte présomption. Et on parle de tafawut al-adilla dhanniya. On a des arguments, et puis on cherche l'argument qui est le plus fort, le plus solide, qui a plus d'autorité, qui est appuyé par le Coran et la Sunna, par les paroles et par l'ijma' et par un qiyas qui est vraiment clair et évident. Pour éclaircir ce point, je dis, suivez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafur rahim. Il a dit, sachez, apprenez, sachez qu'Allah est terrible en son châtiment et qu'Allah est très pardonnant et très miséricordieux. Dans Surat Al-Ma'ida, Allah nous demande de savoir, de connaître, d'apprendre. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu, astaghfir li dhanbik. Annahu la ilaha illallah, astaghfir li dhanbik, dans Surat Muhammad. Sache qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah, et implore le pardon de tes péchés. Donc sache, Allah t'ordonne ici de savoir, d'avoir la science sûre. C'est donc une obligation stricte de connaître le tawhid et la foi, n'est-ce pas? Or l'obligation, cette obligation-là, elle est liée à quoi? Elle est liée à la capacité du serviteur. Allah a dit, craignez Allah autant que vous pouvez,
que vous le pouvez. Fattaqullaha mastata'tum, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Taghabun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que vous le pouvez. Hadith muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Allah m'ordonne d'apprendre, de chercher à comprendre ses enseignements, surtout le tawhid, aqidah et les obligations religieuses. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le craindre autant que je peux. Fattaqullaha mastata'tum. Et Allah connaît mes capacités. Donc les questions subtiles, en ce qui concerne les questions subtiles de la religion, que je suis incapable de comprendre, Allah ne m'oblige pas de les comprendre, puisqu'il dépasse mes capacités. Mais comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Dar al-Ta'arud, l'accord de ce qui a été sainement transmis avec ce qui était clairement intelligible, livre qui s'appelle Muwafaqat Sahih al-Manqul et Sahih al-Ma'qul, il a dit, il faut savoir que si les gens s'égarent dans ce domaine ou font preuve d'impuissance dans la connaissance de la vérité, c'est souvent parce qu'ils négligent de se conformer aux prescriptions apportées par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font aucun effort de raisonnement et de réflexion pour parvenir à la vérité. Ce qui fait que quand ils se sont détournés du livre d'Allah, ils se sont égarés. Dar al-Ta'arud, à partir de la page 52. Et les pages suivantes. Bon, quels sont les facteurs qui ont contribué à la propagation de cette idée? Le fiqh est en grande partie des conjectures. Quels sont les facteurs? Vous le connaissez très bien. Le taqlid, l'imitation servile. La majorité des pseudo-savants, que j'appelle le quart de faqih, vous savez que celui qui connaît les 4 madhab, c'est un faqih complet. Et celui qui ne connaît que le quart de madhab, c'est un quart de faqih, c'est juste le quart de la portion. Qu'est-ce qu'ils ont pour établir un hukm? Qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? Ils n'ont que des conjectures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils copient à la lettre le madhab de leur imam et leurs arguments. Ils ne réfléchissent pas, ils ne soumettent pas les arguments du madhab, ni les arguments, ni le hukm. Ils ne le soumettent pas sous la lumière du Coran ou de la Sunna. Ils se bornent sur leur madhab et les propos et les tafri'at, les détails de leur madhab. Ils ne reviennent pas au Coran et à la Sunna et ils ne méditent pas le Coran et la Sunna. Peut-être qu'un hukm, un argument, il peut apporter chez le cheikh ou l'imam du madhab, il se peut qu'il implique la certitude à ses yeux. Mais le muqallid, le pauvre ou le savant muqallid, lui, il n'a pas la certitude. Il va se borner à conjecturer, tout simplement, parce que lui, il n'a pas soumis ces arguments-là au Coran et à la Sunna. L'imam du madhab comme Abu Hanifa, Shafi'i ou l'imam Ahmed, l'imam Malik et leurs disciples, Zufar ibn al-Hudayl, al-Muzani, Ibn al-Qasim, al-Athram, tous ces disciples de ces grands imams, ils connaissent les arguments de leur maître, de l'imam du madhab. Et parfois, ils s'opposent à eux quand ils soumettent ces arguments-là au Coran et la Sunna, qu'ils voient qu'ils les contredisent. Pourquoi ils font travailler, ils mettent en œuvre le Coran et la Sunna. Ils réfléchissent dessus. Mais le muqallid, lui, il se borne, il se limite à ce qu'a dit l'imam. Et donc, lui, il reste dans le doute, puisqu'il ne peut pas acquérir la certitude, puisqu'il ne revient pas au Coran et la Sunna. Donc, il se limite à l'argumentation de l'imam. Peut-être l'imam lui-même, l'imam a d'autres arguments et il a acquis la certitude sur un hukm bien déterminé, alors que le muqallid, lui, il va rester dans le doute, bien sûr. Donc, le taqlid, c'est l'une des causes, c'est l'un des facteurs qui a encouragé les gens à dire que le fiqh est en grande partie des conjectures. Aussi, comme autre facteur qui a contribué à cette idée-là, c'est le bid'a, les innovations. Le bid'a. Beaucoup d'innovateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout ceux qui se sont érigés en mufti, en fuqaha, ils ne suivent que des conjectures. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent que leur passion et la défense de leur bid'a. Ils ne cherchent pas les arguments solides. C'est ce qui donne
l'impression que le fiqh est conjecture. Le fiqh, chers frères, chères sœurs, est une science sûre. C'est une science exacte et non pas des conjectures. Il y a une différence entre celui qui se fonde sur des conjectures, il ne fait que suivre le doute, et celui qui procède par voie de plus forte présomption pour parvenir à la vérité. Il apporte le plus grand nombre d'arguments et les démonstrations efficientes pour aboutir à tel hukm. Donc dire que le fiqh est conjecture, c'est faux. Donc ça, c'est l'une des doctrines, des idées fausses qui ont contaminé notre fiqh là. Et tous les quatre imams et d'autres imams de madhab, ils sont innocents de ces doctrines-là, ils les désavouent. Maintenant qu'on a parlé des conséquences de la théologie dogmatique d'inspiration hellénistique, d'inspiration philosophique, ilm al-kalam, nous avons parlé des conséquences graves de ce ilm al-kalam. Maintenant, je vais vous parler de la position des imams des madhab vis-à-vis de ce ilm al-kalam, pour vous démontrer que des idées et des doctrines étrangères ont été introduites au madhab de ces quatre imams. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la métaphore, le ta'wil vicié, la distinction entre hadith ahad et le hadith mutawatir, le fiqh est conjectural, la détermination par la raison de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, la parole inhérente à l'âme, le fait qu'il est permis à Allah d'imposer ce qui dépasse les capacités de taklif ma la yutaq, tahsin wa taqbih l'aqliyin, donc beaucoup de choses étrangères qu'il incombe au mujaddid, au savant innovateur, de débarrasser le fiqh de ces choses-là. Maintenant, je vais vous parler des positions que pensent les imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Imam Ahmed de cette théologie. Parce que même à leur époque, cette théologie est apparue. Vraiment, il ne s'est pas manifesté au grand jour à l'époque d'Abu Hanifa, mais c'est surtout l'imam Ahmed ibn Hanbal qui en a souffert. Mais eux, ils ont été en contact avec des gens qui se sont inspirés de la philosophie. Ils ont ramené des doctrines étrangères, ils ont voulu les introduire dans le fiqh. Et là, je vais vous parler de leur position vis-à-vis de cette théologie. Bon, Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Ahmed, l'imam Zahabi dans son livre Sir A'lam al-Nubala, et Al-Khatib al-Baghdadi dans l'histoire de Bagdad. Il rapporte selon une chaîne qui remonte à Zufar ibn al-Hudayl, lequel a dit, Zufar ibn al-Hudayl, bien sûr, c'est le disciple d'Abu Hanifa. Alors Zufar ibn al-Hudayl a dit, j'ai entendu Abu Hanifa dire, je m'étais intéressé à la science du kalam, c'est-à-dire la théologie d'inspiration philosophique. Il a dit, je m'étais intéressé à la science du kalam et j'avais même gagné une certaine renommée dans ce domaine. Il a dit, l'assemblée que je présidais était à côté de celle qui est présidée par Hamad ibn Abi Sulayman. Il a dit que j'avais mon halaqa, je faisais des doros sur ilm al-kalam. Il y avait à côté de moi la halaqa, le cercle d'enseignement de Hamad ibn Abi Sulayman. Et il raconte à Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, un jour une femme vint à moi et me posa la question suivante. Un homme est marié avec une femme de condition servile et il veut la répudier conformément à la sunna. Combien de fois doit-il la répudier? Et Abu Hanifa, il a dit, je ne sais que répondre. Et je lui ai demandé d'aller interroger Hamad et de revenir me voir pour me donner la réponse. Alors elle interrogea alors Hamad, et Hamad ibn Abi Sulayman lui répondit, il la répudie dans une période de pureté intermenstruelle, au cours de laquelle il n'a pas eu de relation intime avec elle, puis il la laisse jusqu'à ce qu'elle ait de nouvelles règles 2 fois de suite. Une fois qu'elle se lave de ses menstrues, elle devient licite pour les autres hommes. Et quand elle revint chez moi et m'apporta sa réponse, je me suis dit, le ilm al-kalam ne m'apporte rien d'utile. Et je pris mes chaussures et je rejoignis le cercle de Hamad ibn Abi Sulayman. Vous savez que Abu Hanifa est le disciple de Hamad ibn Abi Sulayman.
Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il rapporte dans son explication du dogme Tahawi, l'Aqida Tahawiyya, dans Sharh l'Aqida Tahawiyya, que lorsque Abu Hanifa fut interrogé sur les accidents et les corps, ce qu'on a cité la dernière fois, les adventistes, les contingences et les corps, il dit qu'Allah maudisse Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd, c'est un mu'tazilite. Il était le disciple de Hassan al-Basri, rahimahullah, mais après, bon, il a suivi Wasil ibn Ata et il s'est égaré avec lui. Il s'est égaré avec Wasil ibn Ata, qui est le fondateur de la secte mu'tazilite. Il a dit qu'Allah maudisse Amr ibn Ubayd. Il a ouvert aux gens la voie vers la spéculation et le kalam. Ainsi, ils parleront de ce qu'il ne leur apporte aucun profit. Ça, vous pouvez le trouver dans Dhamm al-Kalam lil-Harawi et Tabaqat al-Sunniya fi Tarajim al-Hanafiyya li al-Taqi al-Ghazi. L'imam al-Harawi, c'est un grand imam. L'imam al-Harawi, c'est l'imam, l'auteur de Manazil al-Sa'irin. C'est qu'Ibn al-Qayyim a expliqué dans Madarij al-Salikin. Madarij al-Salikin, c'est l'explication de Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi qui est né en 396 de l'Hégire et est mort en 481 de l'Hégire. Il rapporte dans son livre Dhamm al-Kalam qu'un homme interrogea Abu Hanifa. Il lui a dit: que penses-tu de cette nouvelle polémique dans laquelle se sont engagés les gens aujourd'hui, à savoir la question des accidents et des corps? الأعراض والأجسام. قال فما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام. Et il répondit, Abu Hanifa, ce sont les doctrines des philosophes. فقال مقالات الفلاسفة. Et il a dit: suis la trace de la voie du salaf et méfie-toi des nouveautés en matière de religion, car elles sont des bid'a. عليك بالأثر وطريق السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. Donc il a condamné cette philosophie-là. Abu Yusuf, le disciple d'Abu Hanifa, a dit, comme le rapporte l'imam Zahabi dans Siyar A'lam Nubala, il a dit: celui qui apprend la religion en se servant de la théologie du kalam devient un zindiq, devient un hérétique. Et subhanallah, ce ilm al-kalam, on le trouve même dans des livres de la sunna, même, il a contaminé beaucoup de livres jusqu'à aujourd'hui. Et on l'enseigne jusqu'à aujourd'hui dans de grandes universités. C'est pour cela que j'en parle. Et il a dit à Bishr al-Marisi, Abu Hanifa, il a dit, ça c'est Abu Yusuf qui a dit, il a dit à Bishr al-Marisi, l'un des principaux responsables des persécutions de l'imam Ahmed. Vous savez que Bishr al-Marisi et Ibn Abi Du'ad étaient à l'origine de l'inquisition imposant le dogme de la création du Coran. Il lui a dit: la connaissance du kalam et l'ignorance. Et l'ignorance du kalam et la connaissance. Al-ilmu bil kalami huwa al-jahl, wal-jahlu bil kalami huwa al-ilm. Donc, chers frères, Abu Hanifa était sur Aqida de Ahl Sunnah et la voie du salaf. Il s'inspire du Coran et de la Sunna. D'accord? Mais son madhab dans les furu', dans les questions dérivées, a été adopté par des gens qui soutiennent une aqidah différente de la sienne. Il y a des hanafites mu'tazilites, des hanafites chiites, des hanafites zaydites, des hanafites soufis, des hanafites murji'a. Il y en a de toutes sortes. Le grand muhaddith indien, Muhammad ibn Abd al-Hayy al-Luknawi, c'est un muhaddith indien hanafite de la dernière génération. Il est né en 1264 de l'Hégire, c'est-à-dire le siècle avant, le 19e siècle. Il a dit dans son livre Ar-Raf' wa Takmil fi al-Jarh wa Ta'dil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait la distinction entre les hanafites qui suivent Abu Hanifa dans l'Aqida et le fiqh, qu'il a appelé le Hanafiya al-Kamila, et les autres qui ne suivent que les furu'. Et là, il a fait la distinction entre les rja' des hanafites et les rja' des autres sectes, murji'at ahl sunnah et murji'at ad-dalalah. Il a fait cette distinction-là. Bien sûr, il y a une différence entre le murji'a, c'est-à-dire le murji'a al-ahnaf et le murji'a mutakallimin, à savoir sur la question de la foi. Puisque ceux qui s'inspirent de la théologie
philosophique. Bien sûr, eux, pourquoi ils ont réduit la foi au tasdiq, à une simple reconnaissance du cœur? Parce que bon, ils ont cherché l'essentiel de la foi, l'essence, ce qui est contingent et ce qui est essentiel, et ils ont rejeté tous les actes. Bon, pas à détailler ce point-là. Je passe directement à l'imam Malik. Ibn Abd al-Barr, il rapporte dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, il rapporte selon une chaîne qui remonte à Mus'ab ibn Abdillah al-Zubayri, lequel a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas, rahimahullah, j'ai entendu Malik ibn Anas dire: Al-kalamu fi ad-din akrahu. Les controverses sur la religion, je les déteste. وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. Les controverses sur la religion, je les déteste. Les savants de ma cité les détestaient et empêchaient les gens de s'y adonner. J'entends par là les controverses sur les opinions de Jahm. Jahm ibn Safwan, c'est le fondateur de la secte jahmite. Il a dit les controverses sur les opinions du Jahm, le décret, le qadr et les autres questions de ce genre. Je n'aime parler que d'une question dont découle un acte, une œuvre. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليه. Je préfère me taire plutôt que de controverser au sujet de la religion et au sujet d'Allah, à savoir les attributs d'Allah, ses noms, comme l'a expliqué Ibn Abd al-Barr. Il a dit: لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. Il a dit parce que j'ai vu les savants de ma cité, vous savez, la pratique médinoise est une des bases sur laquelle se fonde l'imam Malik, rahimahullah. Il dit parce que les savants de ma ville, de ma cité Médine, je les ai vus interdire la controverse au sujet de la religion, sauf quand il s'agit d'une question dont découle un acte. C'est très important ce point. Ibn Abd al-Barr, dans son commentaire de cette parole, a dit: ce qu'a dit Malik rahimahullah est adopté par un grand nombre de fuqaha, de jurisconsultes et de savants anciens et contemporains. Ce sont les gens de l'innovation, les mu'tazilites et les sectes qui les ont contredits. وإنما خالف ذلك أهل البدع والمعتزلة وسائر الفرق. Quant à la jama'a, وأما الجماعة على ما قال مالك. Quant à la jama'a, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils sont sur la voie de Malik. Revenons, bon, cette parole de l'imam Malik, je n'aime pas discuter que d'une chose qui implique un acte. لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. Il a dit parce que j'ai vu les savants de ma ville interdire la controverse au sujet de la religion, sauf quand il s'agit d'une question pratique. C'est très important ce point. Cette parole de l'imam Malik, elle est riche en enseignements. Quand on passe en revue les livres de fiqh, les livres des usul, il regorge d'hypothèses, de suppositions et de questions théoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est ce qu'ils appellent al-faradiyat, le fiqh hypothético-déductif, le fiqh al-iftiradi. Je l'appelle le fiqh futuriste. Où ils disent souvent dans leurs livres: vois-tu si, supposons que, etc. Parfois ils supposent des choses inimaginables. Je vous ai donné l'exemple du balançoire qui n'est ni suspendu à un toit, ni soutenu par un support par terre. Et là, les compagnons étaient vraiment, subhanallah, il était avisé, il était clairvoyant. Ibn Battah, rahimahullah, il rapporte dans l'Ibana qu'un homme importuna Ibn Omar avec des suppositions. Il lui dit: vois-tu si, mais si. Et là, Ibn Omar lui dit: envoie au Yémen, vois-tu si. C'est de la sunna qu'il faut tenir compte. Ij'al ara'ayta bil Yémen, innama hiya sunan. Je vous ai dit, les salafs, les prédécesseurs ils étaient clairvoyants à ce sujet. Ils ne posaient des questions que sur des choses réelles et concrètes. Les compagnons, radiyallahu anhu,
Ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui leur est utile. Ils ne cherchaient pas les complications. Ils évitaient les questions spécieuses et les questions qui peuvent entraîner une certaine rigueur dans la charia. Des questions inutiles. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Vous qui croyez, tant que rien ne vous en est dit dans le Coran, ne posez pas de questions au sujet des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. Si vous posez des questions à leur sujet, si vous posez des questions à leur sujet au moment de la révélation, où la révélation est descendue, elles vous seront alors rendues manifestes. Allah vous en a fait grâce. Allah est très pardonnant et longanime. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Dans Surat Al-Ma'ida. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait grâce. Allah n'a rien dit à leur sujet par miséricorde à votre égard. Donc pourquoi poser des questions là-dessus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith il est authentique, il est rapporté dans les deux sahih, dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Il a dit Inna a'zama al-muslimina jurma, le musulman qui commet le plus grand crime, man sa'ala an shay'in lam yuharram, et celui qui pose une question au sujet d'une chose qui n'avait pas été interdite. Man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Le musulman qui commet le plus grand crime est celui qui pose une question au sujet d'une chose qui n'avait pas été interdite et qui le fut précisément à cause de sa question. Il a été dit à propos des circonstances de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour aux gens. Il a dit aux gens, Allah vous a prescrit d'effectuer le pèlerinage. Et là, un homme demanda, est-ce que chaque année envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'occupa pas de lui. Jusqu'au moment où il réitéra 2 ou 3 fois sa question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais dit oui, cela vous aurait été obligatoire. لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها. Et il a dit, or si cela était obligatoire pour vous, vous n'aurez pas la capacité de l'effectuer. Et il ajouta sallallahu alayhi wa sallam, ذروني ما تركتكم. Laissez-moi tant que je vous laisse. Laissez-moi tant que je vous laisse. فإنما هلك من كان قبلكم. En vérité, ce n'est que par leurs questions et par leurs différends avec leurs prophètes que certains peuples qui vous ont précédés ont causé leur perte. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء. Si je vous ordonne quelque chose, فأتوا منه ما استطعتم. Faites-le autant que cela vous est possible. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Et si je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-en. Donc, le hukm, normalement, le statut de ces versets et de ces hadiths, ils demeurent en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Ils sont valables jusqu'à nos jours. Sinon, qu'est-ce qui a jeté les gens dans la perdition, si ce n'est le fait qu'ils perdent leur temps à poser des questions qui ne sont d'aucune utilité? Ils posent des questions bizarres. Est-ce que le prophète Youssouf a épousé la femme du roi qui l'a sollicité? Quelle est la couleur du chien qui était avec les gens de la caverne? Comment s'appelle-t-il? Alors que les questions qui concernent les prescriptions de la religion, qu'ils doivent obligatoirement connaître, ils ne posent aucune question là-dessus. Ou des questions dépiégées. Il y a un fiqh spécial, c'est le fiqh des piégés. Où des gens, subhanallah, ils tombent d'abord dans le piège, et après, quand ils tombent dans le piège et ils ne peuvent plus s'en sortir, qu'ils vont chez le mufti leur donner une fatwa. Ya cheikh, j'ai connu une fille, j'ai eu 3 enfants avec elle et je veux me marier avec elle. Qu'est-ce que je fais? Des questions qui sont vraiment, ou qui ne sont traitées que dans les tribunaux, il apporte un savant pour qu'il lui donne la fatwa. Lisez le Coran pour savoir quelles questions les compagnons posaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez le Coran. Yas'alunaka madha yunfiqun. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Yas'alunaka 'anil yatama. Ils t'interrogent sur les orphelins. Yas'alunaka 'anil mahid. Ils t'interrogent sur les menstrues. Yas'alunaka 'anil shahr al-haram. Ils t'interrogent sur le mois sacré. Ils ne posent des questions que sur des choses qui se basent sur une pratique, des choses pratiques. Cela relève bien sûr de la
parfaite compréhension des compagnons de la religion d'Allah et de leur grande compétence en matière du fiqh. Il est rapporté authentiquement, comme le rapport d'ailleurs Ibn Abd al-Barr dans Jami' al-Bayan, que Masrouq interrogea un jour Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'interrogeait sur une question. Et Ubay ibn Ka'b lui dit, cette chose est-elle arrivée? Akana hadha? Masrouq dit non. Qala na'am. Qala la. Il a dit non. Ubay lui dit, le jour où cela arrivera, viens me voir et je te donnerai mon opinion sur la question d'après mon ijtihad. قال فأجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. L'imam Darimi, il rapporte avec une chaîne d'autorité sûre que Zayd al-Manqiri a dit, un homme se rendit chez Omar. Il se rendit chez Omar, chez Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, et l'interrogea sur quelque chose. Et Ibn Omar lui dit, ne pose pas de questions au sujet des choses qui ne sont pas arrivées, car j'ai entendu mon père Omar ibn Khattab maudire celui qui pose des questions au sujet des choses qui ne sont pas arrivées. L'imam Zuhri, là c'est un grand tabi'i, il a dit, il m'est parvenu que quand Zayd ibn Thabit disait, Zayd ibn Thabit est un compagnon du prophète quand Zayd ibn Thabit est interrogé sur une affaire, il demande cette chose est-elle arrivée? Si on lui répond par l'affirmative, il donne la réponse d'après ce qu'il sait et d'après son ijtihad. Si on lui répond qu'elle n'est pas arrivée, il dit laissez-moi tranquille jusqu'au jour où cela arrivera. Ammar ibn Yasir, un autre compagnon aussi, il répondait de la même façon. Cela relève du grand fiqh de ces fuqaha-là, de ces compagnons-là. D'ailleurs, les choses que les savants reprochaient aux Hanafites, c'est effectivement leurs livres, ils sont vraiment bourrés d'hypothèses et de suppositions. Ils supposaient des choses qui n'existaient pas dans la réalité. Bon, un autre texte qui prouve que l'imam Malik condamnait ilm al-kalam, al-Harawi, il rapporte dans son livre Dhamm al-kalam sur l'autorité de Abdurrahman ibn Mahdi, grand muhaddith Abdurrahman ibn Mahdi, lequel a dit, je suis entré chez Malik pendant qu'un homme l'interrogeait. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est sous la demande de Abdurrahman ibn Mahdi que l'imam Shafi'i a écrit la fameuse risala dans Usul al-Fiqh. Pour vous montrer comment les muhaddithines étaient en parfaite concordance avec les usuli et les fuqaha. Contrairement à ce qui se passait plus tard où il y avait des scissions entre usul al-fiqh, al-fiqh et al-hadith. Oui, je dis que Abdurrahman ibn Mahdi a dit, je suis entré chez Malik pendant qu'un homme l'interrogeait, et Malik lui dit, peut-être que tu es un des disciples de Amr ibn Ubayd al-Mu'tazilit. Il a dit, qu'Allah maudisse Amr ibn Ubayd. Il a donné naissance à cette bid'a qui est le kalam. Si le kalam était une science, c'est-à-dire la théologie, je dis scolastique, théologie d'inspiration philosophique, qui est vraiment la base de l'aqida des Mu'tazilites et de certains Ash'aira et des Jahmites et des Kullabites, des Maturidites et d'autres. Et si le kalam était une science, et certains soufis aussi, si le kalam était une science, les compagnons et la génération qui les a suivis l'auraient traité comme ils auraient traité les statuts légaux et les prescriptions de la religion. Passons maintenant à l'imam Shafi'i. Alors l'imam Shafi'i est dur avec les mutakallimin. Al-Hassan ibn Muhammad al-Za'farani, il rapporte que l'imam Shafi'i a dit la sanction qu'il faut infliger aux théologiens du kalam, c'est qu'on les frappe avec les branches de palmier, qu'on les mette sur un chameau et qu'on les promène dans les différents clans et tribus en criant très fort, voici ce que mérite celui qui abandonne le livre et la sunna et qui adopte la théologie du kalam. Ça, vous le trouvez dans Sharh al-Sunnah d'Al-Baghawi et dans Sir A'lam al-Nubala et aussi dans Jami' Bayan, l'ilm wa fadli, et aussi dans Sharh al-Tahawi, l'explication de la Tahawiyya. Rabi' ibn Sulaiman, le disciple de l'imam Shafi'i. Rabi' ibn Sulaiman, il rapporte que Shafi'i a dit, si je voulais, je pourrais consacrer à chacun de mes adversaires un gros livre pour réfuter ces thèses. C'est-à-dire les adversaires des autres sectes, des sectes. Il a dit, mais le kalam ne m'inspire pas, la théologie d'inspiration philosophique ne m'inspire pas et je n'aime
pas qu'on m'attribue quoi que ce soit du kalam. L'imam Shafi'i n'aime pas qu'on lui attribue quelque chose du kalam, mais subhanallah, beaucoup de fuqaha shafi'ites n'ont pas retenu la leçon. Vous n'avez qu'à consulter l'Irshad d'Abul Ma'ali al-Juwayni et d'autres pour s'en assurer. Et Shafi'i, rahimahullah, il a senti, si vous voulez, la dangerosité de la philosophie très tôt. Vous savez que Shafi'i, il est mort en 204 de l'Hégire, avant que le mouvement de traduction n'arrive à son plein développement. Shafi'i cite nommément Aristote, subhanallah. Al-Hafid al-Dhahabi, il rapporte dans son livre Sir A'lam Nubala et dans Tarikh l'Islam que l'imam Shafi'i a dit les gens ne sont tombés dans l'ignorance et ne sont entrés en divergence que lorsqu'ils ont abandonné la langue des Arabes et se sont intéressés à Aristote. ما جهل الناس وما اختلفوا إلا لتركهم كلام العرب وميلهم إلى أرسطاطاليس. Il le cite nommément. L'imam Ahmed ibn Hanbal maintenant, passé l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ibn Battah, il rapporte qu'Abu Bakr al-Marwazi a dit « J'ai entendu Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, dire « Celui qui s'adonne au kalam, à la théologie scolastique, ne réussira jamais. Celui qui s'adonne au kalam risque d'embrasser la doctrine de Jahm. Man ta'ata al-kalama lam yaflah, wa man ta'ata al-kalama lam yakhlu an yatajaham. » C'est-à-dire le fondateur de la secte jahmite, qui nie catégoriquement les attributs d'Allah, qui réduit la foi à une simple connaissance, ainsi que d'autres hérésies. Ça, vous le trouvez dans Kitab al-Ibana. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, rapporte que Moussa ibn Abdillah al-Tartusi a dit « J'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire « N'assistez pas aux assemblées des gens du kalam, même s'ils défendent la sunna. Même s'ils défendent, vous n'assistez pas. » Ça, vous le trouvez dans Manaqib l'imam Ahmed. Bon, finalement, les clairvoyants parmi les gens du kalam, ceux qui sont intéressés à la théologie dogmatique d'inspiration philosophique, se sont repentis. Et ont embrassé le dogme aqidat al-sunnah wal-jama'a. Comme le Fakhr al-Razi, rahimahullah, il est mort en 606 de l'Hégire, qui est l'un des philosophes du madhab ash'arite. Al-Razi connaissait très bien la méthode des théologiens scolastiques. Il les connaissait très très bien. Et il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. J'ai longuement médité sur les méthodes de la théologie scolastique et les directions de la philosophie, et j'ai pu me rendre compte qu'elles étaient impuissantes à étancher la soif. J'ai pu constater que la meilleure méthode était celle du Coran. Iqra fil ithbat, il dit pour établir l'existence des attributs d'Allah, on se reportera à ces versets. Iqra fil ithbat, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux sur le trône s'installa. Vers lui monte la bonne parole. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Ça, c'est pour établir l'élévation d'Allah, que nient certains ash'arites. Et on récitera par exemple pour nier toute commune mesure entre Allah et l'homme, il dit Lay waqra fi nafi laysa kamithlihi shay, il n'est rien qui lui soit comparable. Wala yuhituna bihi ilma, ils ne le cernent pas de leur science. Et il a dit وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرِفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. Il a dit quiconque tentera la même expérience que la mienne arrivera à la même certitude. C'était un extrait de son dernier testament qu'il a fait passer à son élève Ibrahim ibn Abi Bakr al-Asbahani, comme le rapporte le Cheikh Tajuddin al-Subki dans Tabaqat al-Shafi'iyya. Razi, c'est un shafi'ite. Et Al-Dhahabi dans Siyar A'lam Nubala. Donc, il s'est repenti de ilm al-kalam. Et il est le maître dans cette science-là. Abu al-Hassan al-Ash'ari, que les Ash'arites considèrent comme le fondateur du madhab Ash'arite, il est revenu à la aqidah des gens de la sunna, aqidah de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et pour s'en assurer, vous n'avez qu'à lire le livre Al-Ibana an Usul al-Diyana. Dans ce livre, il a déclaré qu'il a
adopté le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal dans l'usul et dans le furu', dans les principes et dans les dérivés. Et il affirme tous les attributs. Et il affirme que la foi est parole et acte. Il affirme le manhaj des prédécesseurs. Il l'affirme. Et ceux qui confirment, qui disent que vraiment l'imam Ahmed al-Ash'ari, il a écrit l'Ibana et il est revenu, c'est Abu Uthman Sabouni, l'imam al-Bayhaqi, Abu al-Fath al-Maqdisi et l'Hafiz ibn Asakir. Tous ils disent que vraiment il a écrit ce livre, l'Ibana an Usul al-Diyana, qu'il est revenu à l'Aqidat al-Salaf. Abu al-Ma'ali al-Juwayni, il s'est repenti du kalam, comme il l'a reconnu dans l'épître qui s'appelle Al-Risala Al-Nizamiyya. Il a dit, إني اطلعت فرأيت السلف مطبقين على عدم التأويل مع كثرة اهتمامهم بفروع الشريعة. Il a dit, j'ai examiné les textes et j'ai constaté que les salafs, les pieux prédécesseurs, sont tous d'accord sur la non-utilisation du ta'wil, le ta'wil vicié. Le ta'wil, bien qu'ils, avec leur grand intérêt, bien qu'ils ont se sont beaucoup intéressés au cas pratique de la charia. مع كثرة اهتمامهم بفروع الشريعة فلما رأيتهم قد نقلوا إلينا الشريعة كاملة. Il a dit, vu que j'ai constaté qu'ils nous ont fait parvenir toute la charia complète, وأنهم أكثر منا اهتماما بأصول الشريعة, et parce vu qu'ils s'intéressaient au principe de la charia et à ses dérivés, et j'ai constaté qu'ils n'utilisaient pas le ta'wil, ورأيتهم مطبقين على عدم التأويل علمت أن التأويل غير حق. Il a dit, je me suis aperçu que le ta'wil, j'ai acquis la conviction que le ta'wil n'est pas valide. أن التأويل غير حق فتركت التأويل. J'ai abandonné le ta'wil. Et qui est-ce qui cite, quel est le savant qui cite cette parole de Al-Juwayni? Et cette parole de Al-Juwayni se trouve dans sa risala qui s'appelle Risala al-Nizamiyya, et c'est Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari qui parle qui cite cet extrait-là d'Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah. Et souvent on raconte qu'Ibn Hajar est un Ash'ari, Ibn Hajar il a adopté l'Aqidah Ash'ariya. Ibn Hajar, il a critiqué nommément l'Ash'ariya dans Fath al-Bari et dans d'autres livres. Il les a contredits dans des points de doctrine qui sont caractéristiques de leur credo. Il a divergé d'eux sur la définition de la foi, sur la question des actes du cœur, amal al-qalb. Il a réfuté leur doctrine au sujet du premier devoir qui incombe à l'assujetti. Parce que les Ash'ari disent que quand l'enfant atteint l'âge de la puberté, il doit faire réflexion sur lui-même et sur le monde qui l'entoure pour conclure en fin de compte qu'il a un créateur, etc. Et puis il diverge sur son statut avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. Et Ibn Hajar, il les a réfutés et il l'a argué de la parole d'Allah de reste à face pour accomplir la religion en tant que croyant hanif, suivant la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Et il a cité aussi le hadith, tout nouveau-né né selon la fitra, c'est-à-dire que tout nouveau-né il est né musulman, on ne doit pas lui attendre jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté pour aller chercher la vérité. Non, il est prédisposé à cette vérité. Vous n'avez qu'à regarder le chapitre, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis plus savant que vous au sujet d'Allah, c'est le titre qui se trouve dans Fath al-Bari, qui est l'explication du Sahih al-Bukhari. Il a critiqué l'un de leurs grands cheikhs, Ibn Fawrak. Il l'a critiqué pour son ta'wil. Et dans son explication du Kitab Tawhid de al-Bukhari, qui est dans Fath al-Bari, il a blâmé l'interprétation métaphorique, et il a blâmé la logique, et il a fait prévaloir le manhaj des 3 premiers siècles. Il a montré leur erreur sur le fait que le hadith ahad est affaire de présomption. Il n'est pas un argument d'autorité scripturaire. Vous savez que Sahih al-Bukhari, l'imam Bukhari, il a mis un chapitre dans lequel il dit que le hadith ahad est un argument probant. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a expliqué ce chapitre-là. Et dans cette explication, il a réfuté les Ash'ari qui disent que le hadith ahad ne peut pas s'ériger en argument concernant l'Aqidah. L'imam des Ash'ari, qui est des générations postérieures,
et qui a vraiment mis en ordre le madhab ash'ari, qui a classifié les concepts du madhab ash'ari, réuni ses principes sous forme de règles, c'est qui? C'est le Fakhr Razi, bien sûr. Je viens de citer qu'il s'est repenti de sa aqida. Fakhr Razi, qui est mort en 606 de l'Hégire, il fut succédé par l'Amidi en 631, puis l'Armawi. Et celui qui lit leur biographie dans les Saints, le Mizan d'Ibn Hajar, il est impossible de dire qu'il suit leur madhab. Il a même parlé de certaines déviations d'Al-Armawi. Et il a dit au sujet de Fakhr Razi, Ibn Hajar, il dit au sujet de Fakhr Razi al-Ash'ari, il a laissé un testament qui prouve qu'il a corrigé sa aqida. Lui-même, Ibn Hajar, il dit. C'est vrai qu'il y a des choses dans lesquelles ignorent un savant des gens de la Sunna, comme Al-Nawawi, Al-Bayhaqi aussi, ils ont rejoint Al-Ash'ari dans beaucoup de choses. Ibn Hajar est un muhaddith, il puise sa aqida, les ahkam, et les hadiths, les ahkam et la aqida, il les puise du Coran et de la Sunna, des hadiths, non pas de la philosophie ni de ilm al-kalam. Il a même dit des propos sévères contre les mutakallimin et ceux qui controversent sur le Jawhar et l'Arad, il les a même qualifiés d'égarés. Et là, bon, je termine, Inch'Allah, ce dars. La prochaine fois, je vais parler de la question: est-ce que le musulman est tenu de suivre un madhab précis? Subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.